Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Nihil Umbra en version gratuite. Vous avez la possibilité évidemment de l'acheter en version complète avec tous les niveaux possibles et inimaginables. Alors j'avais déjà essayé ce jeu, en fait j'avais déjà fait une vidéo, mais j'avais malheureusement eu de gros problèmes de son parce que la façon dont je dois tenir le téléphone faisait que je tapais un petit peu sur le micro avec mon doigt et donc c'était vraiment c'était impossible. Enfin, je veux pas dire que c'était impossible à écouter, mais c'était vraiment très désagréable. Et donc, bon, le son, j'essaie quand même d'en faire un minimum. J'essaie de faire quand même minimum attention au son. Donc, je vais quand même essayer de faire quelque chose d'à peu près potable. Donc, on est parti pour jouer à ce jeu. Alors, vous avez trois modes pour pouvoir, on va dire, manipuler le petit personnage. Allez, on va dans le vide, on va dans le cerveau de Nabila, un petit peu, voir ce qui s'y traîne. Je pense que même dans ce vide-là, il y a plus de choses en fait qui traînent dedans que dans son cerveau. Je peux baisser peut-être un peu le son. Voilà, pas trop de son. C'est parti, vous êtes né. Allez, bon déjà apparemment nous sommes un masculin, puisque vous êtes né n'a pas de E, donc Nilumbra est un homme. Voilà, donc ça ressemble un petit peu à Léos Fortune au niveau, on va dire, du personnage comme ça, mais vous allez voir, il va évoluer ce personnage. Voilà cette petite boule qui glisse comme ça. Ça ressemble un petit peu à Léos Fortune. Alors moi je suis quand même assez fan de Léos Fortune, donc je préfère Léos Fortune que ce jeu-là. Mais ce jeu-là est quand même très bon, hein. Vous allez voir qu'il est très bon. Premier problème, par contre, ce sont les pubs intempestives qui arrivent, voilà, comme ça, à chaque fois, à la fin de chaque tableau. C'est quand même très très emmerdant. Voilà, donc là vous avez ce qu'on appelle un checkpoint, hein, ça ressemblera à ça. Alors graphiquement, on va pas dire que c'est mauvais parce que vraiment en premier plan, les premiers plans sont quand même très beaux, assez détaillés. Assez détaillés, mais par contre c'est vrai que l'arrière-plan, on va dire que l'arrière-plan, il y a pas beaucoup de création au niveau de l'arrière-plan. L'arrière-plan reste quand même très 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 limité. Allez, le saut de la foi, de face jump. Ah là 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 là. Voilà, et c'est pour ça que le son était mauvais aussi, parce que c'est-à-dire qu'avec mon doigt, j'étais à chaque fois obligé de couper ces pubs comme ça, et ça tapait contre le micro. Donc voilà. J'espère que là, ce sera plus audible. Parce que quand vous avez pendant je sais pas combien de temps du son qui tape, c'est vraiment emmerdant quoi. Donc, alors, gros point positif aussi, c'est la traduction. Les traductions sont superbement bien faites, sans aucune faute. Ça fait plaisir. Hein. Enfin, il peut peut-être y avoir quelques coquilles qui traînent par-ci par-là, mais vraiment, il y a vraiment aucun problème sur la traduction. Voilà, donc là maintenant j'ai changé. Je suis une sorte de fantôme, voilà, de choses qui glissent comme ça. Je suis né du vide. Donc là c'est plutôt pas mal fait, hein. Vraiment les premiers plans sont vraiment beaux, mais les arrière-plans sont très très fades en fait. Alors le but du jeu c'est que grâce à certaines couleurs que l'on va récupérer, on va pouvoir interférer sur le gameplay, c'est-à-dire que là je vais récupérer la couleur bleue, je vais pouvoir faire de la glace et donc glisser sur la glace, je vais pouvoir aller plus vite, sauter plus loin, je vais pouvoir aussi piéger des monstres en les faisant glisser et en les faisant tomber. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y a une idée de gameplay, c'est original. De toute façon, on peut pas dire qu'il n'y a pas de patte graphique, hein. C'est clair qu'il y a une patte graphique qui est vraiment propre à ce jeu. Voilà, donc là j'ai du bleu. Hop. Et donc je vais en mettre par terre pour pouvoir glisser. Voilà, ici. Alors, quand je vais avancer, je vais glisser beaucoup plus vite. Voilà. Et donc je peux passer la porte. Alors on va dire que pour ça, franchement, ça sert pas vraiment à grand chose, c'est plutôt un gadget là, parce que
il n'y a pas vraiment une grosse intérêt du gameplay sur cette scène là, mais sur d'autres scènes, notamment pour tuer les monstres, ouais, clairement. Et là pour ça aussi, par exemple, là le saut c'est beaucoup trop long. Enfin, c'est beaucoup trop loin, donc je ne peux pas sauter normalement, donc je suis obligé de glisser, et en glissant, hop, je peux sauter plus loin. Et voilà. Et pub, évidemment. Donc on va essayer d'aller jusqu'au bout du jeu, enfin au bout de la version gratuite, ce que j'avais déjà fait avant en fait. Normalement il faut à peu près une... Alors moi il m'avait fallu 30 minutes la dernière fois, mais bon maintenant comme je connais le jeu, ça sert à quoi d'avoir fait ça en fait. Je ne sais pas. Comme je connais... Ah oui, bah oui, non, je suis con. Comme je connais déjà le jeu, en fait, je n'ai pas besoin... En fait, je vois pas en fait à quoi ça sert. Ça. Je n'ai pas besoin de perdre du temps. Hop. Voilà. Mais je reviens au début là ou quoi là? Et donc là je vais peut-être pouvoir passer par là. Oh, putain, ça vraiment, ça c'est alors le gros point négatif du jeu, c'est ça. Alors évidemment, si vous achetez la version complète, vous n'aurez pas de, vous n'aurez pas de pub, on s'entend bien. Mais ça, c'est un gros point négatif, quoi, parce que je veux dire, vous êtes déjà, on est déjà bridé par rapport au jeu. C'est-à-dire que on a déjà une version bridée, une version gratuite qui est bridée, c'est-à-dire que vous n'avez pas tous les niveaux. Il vous en manque quand même une grosse partie. Et en plus, on a de la pub. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas les niveaux et en plus, on a la pub. Donc, c'est. Voilà, donc là, ça par exemple, je trouve ça complètement débile. C'est-à-dire que au niveau du gameplay, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est-à-dire que vous poussez ça à fond, vous cassez et hop, ça réapparaît. Bon, alors ça sert à quoi? À rien, globalement, d'avoir fait ça. Alors oui, donc celui-là. Je vais en mettre que ici. Voilà. Voilà. Le violet permet d'effacer ce que vous avez fait en fait. Donc là, j'ai fait un checkpoint. Voilà, donc là, on peut piéger. Alors, c'est pas vraiment piéger, mais on peut faire que les monstres glissent. On peut faire que les monstres glissent et donc ils vont nous faire tomber la boîte. Voilà. Alors les monstres, c'est pareil, c'est un petit peu un côté négatif du jeu, c'est-à-dire que il y a pas vraiment de création au niveau des monstres. Les monstres sont toujours de la même façon, enfin ont toujours la même gueule quasiment, donc il n'y a pas vraiment eu de création par rapport à ça non plus. Hop, voilà. Mais c'est un bon jeu, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà, pub. C'est un bon jeu, il n'y a rien à dire. Hein. Vraiment, c'est un bon jeu. Évidemment, il y a des points négatifs, comme dans tous les jeux. Mais les points négatifs sont vraiment, on va dire, secondaires par rapport à la qualité du jeu. Alors, autre chose aussi, quand vous jouez en mode, voilà, en mode comme ça, là, avec ça, je trouve que ces deux boutons-là sont trop fins. J'aurais aimé un bouton un peu plus gros. Parce que des fois, c'est pas vraiment facile d'appuyer dessus. Et de savoir exactement où on est. Bref, alors, ça, je vais faire ça comme ça. Faire attention au pic. Voilà. Checkpoint.
Alors ça c'est vraiment un bon point du jeu, c'est-à-dire que vous avez des checkpoints partout. Ah oui merde, je suis con, je ne suis pas assez rapide. Exact. Vous n'êtes rien, rien du tout. Ouais bah c'est gentil ça. Ça fait toujours plaisir. Hop. Alors normalement vous serez limité sur votre capacité de pouvoir mettre du bleu comme ça, vous voyez. Là si vous allez voir, regardez en haut, vous allez voir que la jauge du bleu descend. Voilà. Donc vous êtes limité, hein, vous pouvez pas en mettre partout. Espérons que vous êtes assez intelligent. Ah non, ça c'est pas gagné ça. Ah, il y a le bizarre. Ok, les effets de vent. En fait, ce niveau-là est pas du tout difficile à passer. Je veux dire, il y a du vent, il suffit. Et bien ici, j'ai dit de la merde à ce moment-là. Ah oui, non, c'est vrai, non, c'est ça. Il faut tomber, il faut tomber, il faut tomber. Parce que de toute façon, il n'y a rien de l'autre côté, donc il fallait tomber. Voilà, donc c'est bon. Je n'ai pas fait d'erreur. Donc lui, on va le faire glisser là-bas. Ouais, mais bon, si tu viens pas me suivre, Coco. Faut qu'ils me suivent. Merde, d'accord. Comment j'avais passé ce truc? Essayer de les éviter. Ouais, essayer de les éviter. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Ah mais il est encore là, lui. Il lâche pas prise. Ah mais ça, t'abruti. Voilà. Ah, bah, bah.
Ah, je vais aller trop vite. Ah putain, il est pas tombé ce con. Voilà. Hop, continue. Alors je crois que c'est un jeu qui a été... Ah merde. Je vais faire Badou. Là. Ah ben non, c'est bon. C'est un jeu qui est espagnol. Hein. Je crois que c'est fait par un studio espagnol. C'est peut-être pour ça que la traduction française est vraiment pas mal. Vu la communauté française qu'il y a en Espagne. Voilà. Maybe they are not alone. Maybe the whole void sent them after you. You feel something strange. It's something really Ah putain merde. Could it be? Quel con. J'ai pas vu qu'il y avait des pics. Je reviens par là. You feel something strange. It's something really unpleasant. Could it be fear? Et là, je Something awaits you. tombe. You can feel it. Ok, donc là maintenant je dois essayer d'éviter le vide. Parce que je me rappelle que j'avais un petit peu galéré sur celui-là. It has found you. Et normalement après ça, la démo est finie. Hein, normalement. Et merde. Hop, hop, hop. Eh putain. L'hésitation qui sert à rien. It has found you. Voilà. It will find you wherever you go. Non, 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 mais reviens là, reviens. Reviens là. You belong to it. Faut que je passe par là. It will chase you C'est vraiment dommage qu'on peut pas, qu'on ne puisse pas y jouer avec une manette à ce jeu. Et alors là, il faut pas appuyer sur ça, sinon les monstres vont sortir. Parce que il est tout à fait jouable avec une manette, ce jeu. Absolument. Juste des fois, évidemment, quand vous avez besoin de faire ça, vous le faites avec les doigts. Mais je veux dire, au niveau du gauche-droite, sauter, je pense qu'une manette, ça suffit amplement. Donc là, je crois que je saute. Et je crois qu'après ça, c'est terminé. Voilà, donc je pense que là, la version de démo est terminée. Et j'espère aussi que le son de cette vidéo sera bien meilleur que la première. Voilà. Forêt vivante. Je sais pas si... Il me reste encore... Je sais pas si je peux y jouer. Forêt vivante. Ah non, non, c'est pas fini. Ok, bon, je crois que j'avais fini, mais non. Ah oui, oui, non, c'est pas fini parce qu'il y a aussi le vert à récupérer, la couleur verte. La couleur verte qui permet de sauter.
Voilà, qui permet de faire des sauts comme ça en fait. Voilà. Donc on va pouvoir récupérer la couleur verte. Et la couleur verte va pouvoir nous permettre de faire des, voilà, des sauts. Ah oui, non, mais il fallait que je m'arrête avant, par contre. Il fallait que je m'arrête avant, évidemment, sinon... Voilà. Donc là, je ne saute plus. Voilà, donc j'ai récupéré la couleur verte, hop, voilà. Et donc maintenant je vais pouvoir donc mettre une sorte d'herbe qui va me permettre de rebondir par rapport à mon premier saut. C'est toujours le premier saut qui définit la hauteur du rebond. C'est pas votre deuxième saut. Alors, je vais vous montrer. Voilà, donc maintenant j'ai le vert. Donc là je peux mettre du vert. Donc vous voyez que je suis ici, hop, je saute. Et voilà. Donc évidemment, par exemple, si je saute là, je ne peux pas atteindre là-bas. Vous voyez? Je ne peux pas. Parce que j'ai sauté trop bas. Et donc même si j'essaie de... Et c'est pas parce que vous allez rester comme ça, ce n'est pas un trampoline. C'est pas plus vous sautez, plus vous allez haut. Non, c'est le premier saut fait le tempo du deuxième saut en fait. Voilà. Et après vous gardez la même hauteur de saut en fait. Bon ça je vois pas trop quoi ça sert. Ok. Non je ne l'ai pas. Voilà, donc ça c'est le petit tutoriel. À chaque fois vous avez un petit tutoriel. Et après vous revenez dans le monde d'avant. Hop. Tac. Voilà. Ah, oui. Alors vous voyez là par exemple là je suis bloqué donc je reviens de là où je viens et je vais devoir faire... Ah, là j'ai fait le con. Merde. Donc en fait là je vais être obligé de mettre de l'herbe partout. À partir de là, voilà. Donc là je mets de l'herbe. Jusqu'ici, voilà. Et donc maintenant je saute. Ah. Voilà, hop, je saute. Et voilà. Donc il y a quelques petites choses vraiment sympas hein, par rapport à ce jeu de réflexion. Voilà. Et donc maintenant, comme je suis plus haut ici que je l'étais là, je vais pouvoir aller ici. Évidemment. Hop. Et voilà. Et vous gardez toujours la même hauteur. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez sauté ici et que donc vous êtes à la hauteur à peu près ici, même si vous arrivez ici, vous allez sauter ici. Vous n'allez pas sauter avec la différence de hauteur. Hein. Vous sautez tout le temps à la même hauteur en fait. Et merde. Alors, je vais mettre ça.
Non, c'est pas ça que je veux. Je vais mettre ça. Voilà. Là, je suis dans la merde, par contre. Alors là, par contre, vous voyez, normalement, je pense que je peux effacer ici. Ce qui fait que maintenant, il bouge plus. Voilà. Hop. Allez, on se casse. It seems that they are everywhere. You are growing up. You can survive on your own. Bon, j'avais pas besoin d'en mettre autant, mais bon. C'est pas pour le prix que ça coûte. Ok. Oula. Viens là, connard. Voilà. Je me demande s'il y en a pas un autre, d'ailleurs. Non, c'est bon. C'est pub, c'est... Voilà. Et donc voilà la fin de cette version complète, de cette version d'essai. Alors vous pouvez voir ici sur les images que vous avez quand même pas mal d'autres mondes. Hein. Vous avez déjà... Et vous avez d'autres couleurs. Vous avez le rouge, vous avez le jaune, vous avez le marron. Donc voilà. Vraiment pas mal. Alors quelques points négatifs. Premier point négatif, on va dire la maniabilité par rapport à ici. Les boutons sont trop fins. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va dire que graphiquement, en tout cas sur l'arrière-plan, il n'y a pas vraiment de recherche. C'est juste quelque chose de flou qui est derrière, voilà, comme ça, et qui se répète en boucle. Donc on va dire que sur l'arrière-plan, il n'y a pas eu un gros travail. Ensuite, la version d'essai est vraiment bien pourrie parce que non seulement... Alors, c'est pas vraiment le fait qu'on n'a pas beaucoup qu'on n'ait pas beaucoup de niveaux, ça encore à la limite pourquoi pas, mais je veux dire la pub c'est pas possible, On a déjà pas beaucoup de niveaux, si en plus on a de la pub à chaque niveau, c'est vraiment abusé. Après sur le reste, vraiment il n'y a rien à dire, le gameplay est vraiment très intéressant et très riche. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire une fois que vous avez toutes les couleurs, que vous devez peut-être voilà, manipuler chaque couleur à chaque moment précis, c'est plutôt pas mal. Graphiquement, en premier plan, c'est super beau. L'ambiance sonore est magnifique. Et en plus, vous avez une traduction française qui est vraiment excellente et très bien fait. Voilà. Maintenant, la version complète, combien coûte-t-elle? Qu'on ait une petite idée. La version, elle coûte 112 NT, donc elle coûte à peu près 3,99 €. Donc voilà, 4 €, elle coûte à peu près 4 €. 4 €, je pense vraiment que ça vaut le coup d'acheter ce jeu pour 4 €. En tout cas, si ce jeu vous intéresse et si ce jeu vous aimez bien ce jeu, je vous conseille vraiment d'acheter la version complète parce que la version évidemment de démo est très courte et en plus elle est gavée de pub, donc ça va très vite vous saouler. Pour 4 €, allez, on va dire c'est pas très cher, ça coûte moins cher qu'un kebab. Donc je vous conseille d'acheter la version complète. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, en espérant cette fois-ci que le son sera bien meilleur, et à la prochaine.